Lionel Tinlot, professeur de français, donc je vous retrouve pour une deuxième leçon, toujours consacrée à la commutation. La commutation, donc vous le savez maintenant, c'est l'équivalent de l'addition en mathématiques. Et malheureusement, la commutation n'est pas enseignée, non, on n'a pas dans les manuels scolaires de tête de chapitre la commutation. C'est regrettable et vous allez voir que vous allez vraiment progresser. Donc pour cette deuxième leçon, je vous propose une deuxième phrase. La première, je vous la rappelle, c'était « Dominique étant sage, écoute pensivement les élèves. Ils ont récité sans raisonner. Et toc !» Et donc cette phrase, ce sera bien que vous la mémorisiez avec toutes les natures, la nature de chaque mot. Pour la deuxième phrase, donc, vous allez écrire « Certains adultes aiment aussi les bonbons ». Et puis vous allez mettre des barres verticales et vous allez remplacer chaque mot par un des mots de la première phrase, ou alors un autre mot qui vous vient à l'esprit, le premier qui vous vient à l'esprit. Vous allez donc identifier la nature de chaque mot et ainsi donner la structure de cette phrase. Peut-être ne trouvez-vous pas la nature d'aussi. Eh bien, comme nous l'avons vu, vous savez que pensivement est un adverbe. Essayez de mettre pensivement à la place d'aussi. Vous voyez que cela fonctionne. Mais vous pourriez aussi mettre ces adultes aiment vraiment les bonbons, aiment vite les bonbons, aiment beaucoup les bonbons. Et donc vraiment, vite, beaucoup, sont des adverbes. Vous connaissez en fait donc tous vos adverbes, vous les avez en mémoire, et cela veut donc dire que vous n'avez pas besoin de grammaire finalement, vous n'avez pas besoin de dictionnaire pour trouver la nature d'un mot. Elle est en vous. Revenons à notre phrase « Certains adultes aiment aussi les bonbons ». Vous avez normalement trouvé la structure de la phrase. Certains, donc, est un déterminant. On peut le commuter par plusieurs adultes, quelques adultes, des adultes, 10 adultes. Voilà, vous connaissez aussi la liste des déterminants. Adulte, nom commun, pas de souci, on peut commuter avec élève, camion, allumette, tout ce que vous voulez comme nom commun. Aime, écoute, des verbes conjugués, donc on a dit que aussi c'était bien un adverbe, les déterminants et bonbons, nom commun. Voilà la structure de notre phrase, hein. Donc déterminant, nom commun, verbe conjugué, adverbe, déterminant et nom commun. Alors, êtes-vous certain d'avoir compris ce qu'est la commutation? Eh bien, justement, on va voir ça. Vous allez écrire une troisième phrase. Je suis certain d'avoir compris. Et vous allez donner la nature de certain. Nous avons vu que certain était un déterminant. Et pourtant, si je dis je suis un d'avoir compris, je suis les d'avoir compris, je suis plusieurs d'avoir compris, ça ne marche pas. Et donc, vous vous apercevez en raisonnant que certain n'est plus un déterminant dans cette phrase. Alors, qu'est-ce que c'est? Je suis content d'avoir compris. Je suis heureux d'avoir compris. Je suis sage d'avoir compris. Eh bien, certain est ici un adjectif. Personnellement, à force d'utiliser la commutation sur des milliers et des milliers de phrases, eh bien, j'en suis arrivé à remettre en question la classification grammaticale classique qui ne correspond pas en fait à notre fonctionnement linguistique
à notre fonctionnement cérébral. Et je m'aperçois que nous fonctionnons sur au moins 14 natures, disons, ça sera un point de départ. Le tableau que vous avez copié lors de la leçon numéro 1, avec 14 mots, 14 natures, eh bien maintenant on pourrait l'étoffer avec d'autres exemples. Ce tableau enrichi, eh bien on va l'utiliser maintenant sur un texte beaucoup plus long. Vous allez donc le copier, mettre la vidéo sur pause et vous laisser le temps nécessaire, 5 à 10 minutes, pour indiquer la nature de chaque mot. Un élève, se nommant Dominique, avait une sœur très étrange. Aïe! Elle possédait le pouvoir de lire dans les pensées. Elle avait disparu, mais Dominique était bien décidé à la retrouver. Bien, donc vous êtes laissé le temps d'indiquer les natures, vous avez fini l'exercice, eh bien nous allons le corriger et nous intéresser aux mots qui posent difficulté. Alors donc certaines natures dans ce texte sont facilement identifiables. Un déterminant, élève, nom commun, jusque-là tout va bien. Mais après d'autres mots sont moins faciles à identifier, c'est le cas notamment du pronom. Parce que le pronom change de forme selon qu'il est sujet de la phrase ou selon qu'il est complément. En fait, le pronom se décline. C'est un vieux reste du latin. Et ce est un pronom, mais c'est un pronom complément. Et on ne peut pas le remplacer, on ne peut pas le commuter par je, par exemple, qui est un pronom sujet. On ne peut pas dire un élève, je nommant Dominique. Même chose pour qui. Aussi pour le pronom, le mieux est de remplacer par nous. L'avantage de nous, c'est que c'est un pronom qui est parfois sujet, parfois complément. Un élève, nous nommant Dominique. Il nous appelle tous Dominique. Maintenant, vous pouvez vérifier la nature de la dans la phrase « Dominique était bien décidé à la retrouver ». Si vous avez indiqué déterminant, cela signifie que vous avez sauté une étape. Il faut toujours remplacer, il faut toujours commuter avant de donner la nature. Dominique était bien décidé à nous retrouver. À vous retrouver. C'est un pronom. On ne peut pas dire Dominique était bien décidé à un retrouver. Ça ne marche pas. Ce n'est pas un déterminant. À présent, il nous reste à aborder le chapitre délicat du verbe. Alors le verbe, c'est la première source de faute d'orthographe. Il y a une grande confusion. Et cette confusion, elle est générée par l'enseignement même. Je vous explique tout ça. Peut-être que vous avez indiqué verbe sous les mots nommant, avait, possédait, avait, disparu, était, décidé, retrouvé. Eh bien, essayez de faire commuter ces mots. Un élève se nommant Dominique. Un élève se avait Dominique. Un élève se possédait Dominique. Un élève se était Dominique. Un élève se disparut Dominique. Un élève se retrouvait Dominique, à la limite. Alors, tout ça ne commute pas. Donc, ils ont peut-être la même fonction, celle d'indiquer l'état ou l'action du sujet, mais ils n'ont pas la même nature. Et donc, il est essentiel de distinguer, mais dès les premiers cours, dès l'enfance, les participes présents, les verbes conjugués, les auxiliaires, les participes passés et les infinitifs.
Mais cessons de les nommer de la même façon. Nous introduisons, nous, enseignants, la confusion dans l'esprit de l'enfant. Par exemple, dans la phrase « Un élève se nommant Dominique avait une sœur », on observe que « avait » peut commuter avec « posséder ». Dominique possédait une sœur. Alors que, plus loin, on a « elle avait disparu ». Si on essaie de remplacer « avait » par « possédait », elle possédait disparu, on s'aperçoit que ce n'est pas commutable. Ils ne sont donc pas de la même nature. Et donc, parfois, « avait » est un verbe conjugué, et d'autres fois, eh bien, c'est un auxiliaire de conjugaison. En l'occurrence, dans « elle avait disparu », avait permet de construire un plus que parfait. Après ces précisions, eh bien, je vous propose de regarder le corrigé. Et donc, en mémorisant les 14 natures et des exemples, vous allez pouvoir identifier la nature de n'importe quel mot sur n'importe quel texte de façon tout à fait autonome. Attention à bien commuter un mot par un mot, hein. On ne remplace qu'un mot par un mot, pas un mot par deux mots, sinon vous allez modifier la structure de la phrase. Ainsi, certains élèves me disent que dans « un élève se nommant Dominique », on peut remplacer « se nommant » par nommé et que par conséquent on peut déduire que c'est un participe passé. Or là ils se trompent parce qu'ils ont modifié la structure, ils ont remplacé deux mots, se nommant, par un seul, nommé. Et donc il faut bien veiller à commuter mot pour mot. Ainsi se finit notre deuxième leçon. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que la commutation est très utile en orthographe grammaticale.